Hello, hello, je venais de contourner la cathédrale, mais je jetais ces images-là. C'était filmé la semaine dernière par rapport à aujourd'hui où cette vidéo va partir. Il était 7 heures moins le quart, le soleil avait commencé à frapper sur la cathédrale. Là, c'est le jardin de plantes, une ancienne entrée qui n'ouvre plus d'ailleurs. Et du coup, j'ai prolongé jusqu'au perron, où je n'étais pas sûre, mais puisque je vous détaille les circonstances, les grilles du Pérou étaient ouvertes, en tout cas celles des jardins inférieurs, parce il programmait, ce qui a donc eu lieu le week-end dernier, la comédie du livre, ou le week-end d'avant, le temps passe si vite. Comédie du livre qui d'habitude a lieu au mois de mai sur l'esplanade, mais l'esplanade est en travaux depuis 2 ans. Du coup, comme pour les baraques de Noël, tout se passe au Pérou. Pour remplacer, et il y a de la place, puisque les jardins du Pérou sont des jardins en hommage à Louis XIV, avec une architecture, une structure, une symétrie. Donc là, c'est le tribunal et l'Arc de Triomphe. Et donc, je vais traverser les jardins, prendre les premiers soleils sur cette partie est que vous allez découvrir très vite dès que j'y serai. Et puis on finira derrière l'aqueduc. Alors là, je rajoute cette voix. Je vais peut-être pas parler chaque seconde, même si quelqu'un m'a dit qu'il aimait bien. Les pigeons. Là, je longe déjà. Vous voyez la petite, comment dire. Il y a une grande place centrale, les jardins du Pérou. Et après, il y a 2 allées sur les côtés qui rejoignent un petit jardin qui se trouve à l'arrière, qu'on surplombera seulement et qui est ma partie préférée. Et là, voilà, c'est côté... le soleil est là, c'est du côté de la cathédrale. Là, c'est l'est des jardins et à un moment donné, quand on voit une petite collinette, c'est le Pérou. Là, la symétrie des platanes taillés au cordeau. Hein, voilà, donc je vous détaille les choses, mais il va y avoir une petite pause parce qu'après, de toute façon, pendant la vidéo, je parle parce que je lis le texte. En bas, ça s'appelle Pito, l'espace Pito, il y a beaucoup de maisons et autres, ça n'est pas très très vieux, ça a peut-être 40 ans. Mais le nom a été donné parce que l'architecte qui a construit l'aqueduc qui arrive à cet endroit-là, qui ne date pas des Romains, mais qui est une copie des Romains et qui date du XVIIIe siècle. C'est cet architecte-là qui l'a construit. Là, les goélands, il y a une short qui est partie de ce jour-là. Et si vous voulez une pause à un moment donné, ce sera une vue sur les arceaux, sur l'aqueduc qui commence là. Il se trouve que le quartier des arceaux commence là aussi, du coup on se trompe souvent. Là, les baraquettes de la comédie du livre. Là, le soleil au sud de la cathédrale. Là, le pic Saint-Loup. Et je sais que je voulais rajouter là les arceaux qui commencent. Il y aura un fixe et c'est pendant le fixe que je me tairai, mais si vous voulez une pause. Et je sais que je voulais ajouter, je suis désolée, mais les vidéos seront moins parfaites. Je ne peux plus passer des heures et des heures à gommer certaines imperfections en sachant au fond de moi que les jours de cette chaîne sont comptés. Alors, pause, plan fixe parce que c'est comme ça qu'il y a le moins de tremblements, mais c'est comme ça que c'est le moins intéressant. Et une respiration et après un dernier blabla. Je lis le texte historique concernant cet aqueduc. Tchou!
Au XVIIIe siècle, cette canalisation de 14 km de long permet de fournir 25 litres d'eau par seconde à la ville. Au XIXe siècle, la croissance démographique de la ville nécessite de prolonger la conduite jusqu'à la source du Lez, protégée au titre des monuments historiques. Mais c'était la deuxième partie. Alors écoutez, on va faire la première et on verra bien comme d'habitude. À la fin du XVIIe siècle, les puits domestiques et les quelques fontaines publiques de la ville ne suffisent plus à satisfaire les besoins en eau des Montpelliérains. L'idée naît alors d'acheminer l'eau des sources de Saint-Clément et du Boulidou jusqu'à Montpellier. Il faut attendre 1751 pour que le conseil de ville commande un aqueduc à l'ingénieur hydraulicien Henri Pitot. Le 13 juin 1753, une cérémonie marque le début des 12 années de travaux nécessaires à la construction des 14 km de canalisation. La partie finale de l'aqueduc, constituée d'une double rangée d'arcades, s'inspire de l'architecture romaine du pont du Gard, dont Pitot avait supervisé le doublement par un pont routier. L'aqueduc est inauguré le 7 décembre 1765. En bas, il y a des travaux. C'était pendant longtemps un parking, ça n'a pas toujours été, mais ça l'était 20 ou 30 dernières années. Et là, ça va redevenir quelque chose de sympa, je suppose, parce que pour des tas de raisons, c'est un quartier qui a un peu de vie, les Arceaux, et qui est un peu sinistré. 3, 2, 1, make some noise. À bientôt.